Je vais m'entretenir avec vous autour de ces thèmes et j'aurai le privilège d'entrer dans ma casquette d'enseignant ce matin, comme ça a été le cas pour le premier culte. Je parlerai tout d'abord du pourquoi de ce message. Pourquoi je donnerai ce message pour ceux qui notent. Et en second lieu, je vais parler de l'historique ou de l'arbre généalogique de la famille de Jacob et d'Isaac. Et mon personnage central autour de ces messages, ça sera Jacob. Et il est important donc de parler de son contour historique et son arbre généalogique. Et ensuite, je parlerai des caractéristiques de la famille d'Isaac dans laquelle se trouvait Jacob. Et ensuite, je vais clôturer en parlant de comment répondre à l'appel des dieux. Tout d'abord, pourquoi je donne ce message? Pour trois raisons. La première raison, c'est parce que la famille part toujours d'une minorité vers une majorité. Ça, c'est un principe. On ne peut pas devenir 1000 si on n'a pas commencé à 2. On ne peut pas devenir une famille nombreuse si on n'était pas une famille peu nombreuse. C'était un jeune garçon qui a aimé une jeune fille. Ils se sont mis ensemble, ils ont eu un premier enfant, deuxième, troisième, et boum, c'est devenu nombreux parce que la famille part toujours d'une minorité et finit par devenir une majorité. Ce que je veux dire, c'est quoi? En réalité, la famille n'est pas d'abord ton père, ta mère, tes frères et sœurs. La famille, c'est d'abord un individu qui, par lui, le Seigneur est passé pour produire tous ces membres de famille-là. Regardez ce que la Bible nous enseigne au sujet d'Abraham. Abraham qui avait reçu l'appel de Dieu, qui était le fils comment il s'appelle encore? De Nacor, et qui, son père était dans les divinités étrangères qui adoraient les autres dieux. Un jour, Abraham fait une expérience avec le Seigneur. Dieu lui dit de quitter la maison de son père parce qu'il avait les projets de faire de lui une grande nation. Abraham, il devient grand, puissant, richesse, le suivait. À un moment donné, Abraham se met en pause pour questionner un peu Dieu. Vous savez, il est bon de progresser avec Dieu, de s'arrêter, lui poser des questions. De faire un bilan pour dire, Seigneur, on a fait 15 ans avec toi, c'est comment? Je ne vois pas clair. Seigneur, on a fait 15 ans avec toi, mais est-ce que je te plais? Est-ce que ma vie que je mène là pour toi, est-ce que ça te convient? Tu veux que j'enlève quoi, que j'ajoute quoi? Et Abraham, il fait une petite pause. Dans Genèse 15, le verset 1er au verset 5, les Écritures disent ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram, à cette époque il s'appelait encore Abram, dans une vision. Et il dit, Abram, ne crains rien. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et Abram répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abram ajoute en disant encore, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Le verset 4, Dieu répond la parole en disant, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles, sera ton héritier. Et après l'avoir ainsi parlé, ici il y a eu un échange entre Dieu et Abraham. Et après que Dieu ait parlé à Abraham que ça ne sera pas Eliezer qui héritera, qui est ton serviteur, mais moi Dieu je te rassure, en toi Abraham je sortirai en toi une postérité, et cette postérité-là héritera de toi. Et quand Dieu finit de parler avec Abraham, il amène à un autre endroit, afin que ce que Dieu lui avait dit, qu'il puisse attester cela par une expérience qu'il voulait faire passer à Abraham. Le verset 5, la Bible dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Et il compta et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle alors sera ta postérité. Quelquefois, Dieu te parlera et pour renforcer ce qu'il t'a dit,
il te donnera les visions et les songes. Tu vas dormir comme ça, tu te vois très grand. Tu réveilles de ton sommeil, tu vois, tu n'es pas ce que tu as vu. Dieu ne t'a pas menti. Lorsque Dieu te parle pour réconforter sa pensée, il enverra des prophètes qui te parlera. Il te parlera par des songes et des visions. Quelqu'un te dira, en toi est la grandeur. Dieu ne te ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est en train de vouloir t'amener à regarder en haut pour compter le nombre des étoiles. Et si tu parviens, alors il te dira, telle sera ta postérité. Si tu crois aux visions, aux songes que tu vois, alors Dieu te dira, tel tu deviendras demain. Vous allez vous rendre compte ici, Dieu part d'une minorité pour ressortir une majorité. Il dit, toi Abraham, tu es seul, mais de par ta postérité, moi Dieu, je ferai engendrer un nombre immense de personnes, ils sortiront de toi. Il dit, tu es seul, mais je partirai d'une minorité pour engendrer une majorité. Si tu es seul dans les plans de Dieu, tu n'es pas seul. Dans les plans de Dieu, en toi et Isaac, en toi et Jacob, en toi et tes entreprises, en toi et ton mari, en toi et tes enfants. Parce que si toi tu te vois seul, Dieu ne te voit pas seul. On m'arrange un peu le micro s'il vous plaît. C'est comme ça, tu dois te voir comme Dieu te voit. Tu dois demander à Dieu de t'accorder la grâce de te regarder avec tes propres yeux. Vous savez, les jours, quand je me suis converti, quelque temps après, j'ai reçu l'appel de Dieu, j'ai commencé à être de plus en plus conscient que Dieu m'avait appelé. Je ne me comportais plus comme un garçon de mon âge. Chez nous, à la maison, je ne m'habillais pas en démembré, en cinglé. Je ne m'habillais pas en short parce que je me disais, mes sœurs sont indignes de voir les cuisses d'un homme moi. Elles sont indignes de voir les bras d'un homme moi. Parce que j'étais conscient que Dieu m'avait appelé. Il voulait faire sortir de moi une majorité alors que je n'étais qu'une minorité. C'est les principes divins, mes frères. Dieu part, la famille part toujours d'une minorité pour une majorité. Le même principe rebondit plus tard, toujours dans l'Ancien Testament. Josué était en train de dire dans Josué 24, le verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Moi, ensuite ma maison. Il faut qu'il y ait un moi pour qu'il y ait ensuite une maison. Ta maison ne pourra jamais recevoir la lumière de Dieu si toi-même tu n'es pas la porte pour que la lumière de Dieu entre. Et je peux te dire, mon frère, le fait que tu pries le Seigneur, même si ta famille est dans le ténèbre, à cause de toi qui est une porte ouverte à Dieu, ta famille recevra de la lumière. Dites Amen. Lorsque quelqu'un est un occultiste, on a fait manger la sorcellerie à un enfant, la famille n'est plus en paix, la famille a peur. Parce qu'un enfant devient une passerelle par laquelle Satan passera. Et frère, ça, vous devez croire aussi, si tu aimes manger le corps de Jésus, tu as bu le sang de Jésus, tu deviens aussi une passerelle par laquelle Dieu passera pour entrer dans ta famille. On n'aura pas peur des sorciers parce qu'il a mangé la sorcellerie. Les sorciers aussi doivent avoir peur des chrétiens parce que les chrétiens rencontraient Jésus. Dites Amen. Parce qu'au travers de ta vie, tu deviens une passerelle au travers de laquelle Jésus passera. Il passera par toi et toi d'aujourd'hui deviendras demain la maison. Toi d'aujourd'hui, on t'appellera maison demain. Josué disait, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ma maison, écoute-moi, toi et moi, nous servirons le Seigneur. Même si tu ne veux pas servir Dieu, j'aime ce que Josué a dit. Josué n'a pas dit, moi et ma maison, nous servons Dieu. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Même si aujourd'hui mon mari n'est pas converti, je le proclame, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Même si aujourd'hui ma femme est encore une bonne païenne, je le proclame, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Même si mes enfants sont encore des païens, je le proclame aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est comme ça que tu dois croire. Que quand tu viens à l'église chaque dimanche, tu dois te dire en toi se cachent tes parents. Même s'ils sont en train d'aller chez les marabouts. Vous savez, frères, sœurs, nous avons souvent l'impression de voir, lorsque nous consommons la quinine, nous avons l'impression que la quinine nous rend plus malades. En réalité, la manière de traiter de la quinine, c'est de te donner l'impression que tu es malade. Et il arrive quelquefois, tu pries pour ton mari, ta femme, ta famille païenne. Plus tu pries pour eux, plus ils sont des païens. N'arrête pas. Ce sont des nuages qui se sont noircis. Quand les nuages deviennent sombres, ça annonce que la pluie va tomber. Plus ils deviennent mauvais,
c'est un signe que bientôt là, ils deviendront très bons. Très, très bons. Alors, quand Satan veut te décourager parce que tu vois encore, il rentre ivre, elle rentre encore ivre, ce sont des signes qui attestent que bientôt il va se convertir. Je proclame que bientôt ta famille va se convertir. Je proclame que bientôt ton mari là va se convertir. De la même manière qu'il est connu pour sa mondanité, son paganisme, Dieu se servira de la même notoriété afin que son nom au travers de lui soit connu. Lorsque Dieu est venu vers Paul, Dieu n'a pas arrêté l'efficacité de Paul. Il a gardé la même efficacité. Il a changé la direction de cette efficacité. L'apôtre Paul n'était plus efficace en persécutant les chrétiens, mais il était efficace en engendrant les chrétiens. Et ton mari là qui est païen, il est un grand buveur. Il sera un buveur de la parole de Dieu. Il va consommer les saintes écritures. Ta femme là qui a une malbouche, elle parle comme une radio. Tu dis 2 mots, elle dit 40 mots. Ça sera une bouche qui annoncera l'évangile parce que le Seigneur prend nos qualités, il le garde pour les utiliser afin, dit amen. Je sens ces 2 âmes que je vais vibrer. Arrangez-moi le son. Ils sont contre moi, arrangez-moi le son. Sinon, je vais enlever la cravate. Je sens ma gorge bloquée là. Alléluia. Frère, sœur, toi et ta famille, vous servirez le Seigneur. C'est la promesse de Dieu pour toi. Lorsque tu es le premier à te convertir, dis-toi que le Seigneur est en train d'appliquer le principe du fil, comment on dit? Non, de fil en aiguille. Un principe comme ça. Tu es l'aiguille qui est en train de passer. Si tu es passé, tu es arrivé, le fil finira par te suivre. Vous savez, frères, sœurs, lorsque un chat veut passer au travers d'un trou, si le chat fait passer la tête, le corps finira par suivre. Chez un chien à la maison, il est très intelligent. Lorsqu'il sort sa tête, il finit par sortir de sa niche. Et le fait que tu es sorti de la tradition, du paganisme, de la mondanité, même si ceux de ta famille ne sont pas sortis, le sang qui circule dans leurs veines, tu les amènes au trône de la grâce, ils vont te suivre. Alléluia. Dites amen. La com a besoin que j'enseigne. Laissez-moi vibrer, amen. Hein? Et regardez alors, le même principe surgit encore dans le Nouveau Testament. Un jour, Paul et Silas se retrouvent quelque part, emprisonnés. Ils commencent à louer le Seigneur, à prier. Vous savez, la foi, c'est la folie. Dites, la foi, c'est la folie. La foi ne fonctionne pas quand tu es trop cartésien. Quand tu as trop de logique, frère, ça ne fonctionne pas. La foi, c'est la folie. Quand tu es un homme de foi, tu deviens, you are crazy, c'est ça. Crazy of Christ. Aïe, aïe, aïe. Crazy of Christ. Tu deviens fou de Jésus. On te dit, toi, un beau garçon comme ça. Qu'est-ce qu'on t'a lavé? On m'a lavé le cerveau. Mon cerveau, là, on m'a lavé ça. Je ne sais plus donner mon corps, je ne sais plus donner mon si, parce que mon cerveau a été lavé. Et la Bible dit que Paul et Silas sont dans une prison. Au lieu qu'ils pleurent à leurs problèmes, ils commencent à louer le Seigneur. On te dit, mais tu manques de tout comme ça. Comment tu pries? Parce que la foi, c'est la folie. Ils commencent à louer Dieu. Tout d'un coup, un surnaturel s'est produit. La prison s'ébranle. Et le gardien qui les surveillait était étonné, avait peur qu'on les punisse parce qu'ils n'avaient pas bien surveillé les prisonniers. Et il est venu vers Paul et Silas pour leur dire, là, je ferai comment? Écoute ce que la Bible dit dans Acte 16, le verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. Toi, crois. Mais la conséquence de ta croyance, ça sera le salut de ta famille. C'est ce que Paul a dit. Il a dit, je ne vois pas ta famille, parce qu'en réalité, ta famille est en toi. Regardez mes frères et sœurs, tu es une femme et tu es enceinte. Tu vas accoucher en Europe, n'est-ce pas que tu as amené ton enfant en Europe? Tu es une femme, tu vas à Bonabéry. N'est-ce pas que tu as amené tout ta destinée à Bonabéry? Tu es un homme, tu vas à Bonanjo. Et à Bonanjo, ta banque se trouve à Koto, par exemple. Tu fais un chèque. N'est-ce pas que celui qui est loin va recevoir la conséquence de ta signature? Parce que où tu vas avec toute ta famille. Et comme toi, tu es là, je vois seulement ta famille. Je vais te prêcher de tout mon cœur parce qu'en toi, je vois ta famille. En toi, je vois les hommes et les femmes que tu vas inviter à l'église. Que tu vas leur dire, on va prier.
C'est comme ça que je te prêche de tout mon cœur. Je ne te prêcherai pas de tout mon cœur quand j'aurai une grande église. La grande église est en toi. La grande église est en moi. Et je te prêche de tout mon cœur parce que je connais les principes qui disent la famille, c'est toujours une minorité qui finit par devenir une majorité. N'ai jamais oublié ça. Quand tu te vois, tu es célibataire, dis-toi que je suis célibataire de faits, mais pas des réalités. Tu te dis, là, j'ai en train d'avancer. Oh, Dieu est en train de me mûrir parce que mon mari, c'est un homme qui consomme la maturité. Vous savez, il faut relativiser pour ton bien. Je n'ai pas encore de travail. Non, l'entreprise qui doit m'engager comme directeur des ressources humaines n'est pas encore implantée au Cameroun. Je ne suis pas encore marié. Non, l'église de la compassion doit avoir un grand auditoire. Il y a des écrans, il y a les protocoles, ça sent les parfums. C'est comme ça que j'attends que mon mariage soit béni à cette belle église-là. Tu n'as pas un esprit de célibat, mais tu es mis à part pour le Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois glorifié. Comme ça, il ne veut pas venir te guérir quand tu as des maux de tête Lazare. Il veut que tu meurs, que tu pourrisses, en sorte que lorsqu'il viendra poser son action, que les résultats de son action soient plus criants que s'il venait te guérir simplement. Frère, sœur, moi je le crois. Je crois qu'en moi se cache la grandeur de mon ministère. Je crois qu'en moi se cache des fidèles qui seront demain des ministres, des députés, des sénateurs. Dites Amen. Des fidèles qui seront des chefs d'État, qui seront des grands hommes, qui seront des grands professeurs, qui seront des grands médecins, qui seront des mariés, qui viendront avec des voitures et des voitures et des voitures et des voitures et des voitures. Et je te prêche de tout mon cœur parce que je sais que ce fidèle un jour, comme une graine, tu finiras par sortir de la surface de la terre et nous verrons le fruit de ta sémence. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Parce que le principe dit, la famille part toujours d'une minorité pour une majorité. La deuxième raison, pourquoi je prêche ce message, parce que Dieu est un Dieu de famille. Dites, Dieu est un Dieu de famille. Gardez-moi ce son, il est très bien. Dieu est un Dieu de famille. La Bible dit, ô toi qui écoutes les prières, toutes les familles de la terre viendront à toi. Tu ne peux pas être chrétien et tu es asocial même dans ta famille. Et des fois, écoutez, je suis un peu distant parce qu'ils sont des sorciers. Toi, tu es un scout spirituel. Donc, tu as peur de ta famille parce qu'ils sont sorciers. Tu es quel genre de chrétien? Tu as déjà vu un lion qui a dit, j'ai peur parce qu'il y a trop d'antilopes là-bas. Mais je vais les manger. On va dans une fête, ils vont m'empoisonner. Mais ils vont regretter pour m'empoisonner. Je vais vous manger. Votre chair sera très douce dans ma bouche. Un chrétien est un lion. Tu n'es pas un chat pour miauler. Tu es un lion pour rougir. Et tu ne dois pas te couper de ta famille parce que ta famille est païenne. Dieu sait pourquoi il t'a créé dans cette famille-là. Il sait pourquoi ton père est celui qu'il est là. Il sait pourquoi ta mère est la mère là qu'elle est. Il faut l'aimer comme elle est. Il faut les aimer comme ils sont. Même si ton père c'est un grand ivrogne, c'est ton père. Même s'il est les grands Nyorobo. C'est ça, hein? On m'a pas dit ça. Vous voulez dire quoi, ces trucs-là? Nyorobo, c'est quoi? C'est quoi Nyorobo? Même si ton père, c'est un Nyorobo. Mon frère, c'est ton père. Dieu sait que c'est par ces Nyorobo-là que toi, tu es sorti. Et la gloire de ton père, c'est ton devenir de demain. Imaginez quand tu deviens grand demain, ton père sera heureux parce que de lui, Dieu a fait sortir un monsieur, une femme comme toi. On ne choisit pas son père et sa mère, même s'il n'a pas ta spiritualité, c'est ton père et ta mère. Et tu ne dois pas le nier, frère, c'est ton père et c'est ta mère. Il y a des gens qui ont honte de leur père, de leur mère. C'est mon père. Mon père à moi est sur une chaise roulante, c'est mon père. C'est mon père. Piaou, piaou, piaou. C'est mon père. Même si c'est sur une chaise roulante, il demande tout, c'est mon père. Sa gloire, c'est que son fils prêche. Il apprend que son fils a pris un avion. Il va au Burundi pour annoncer l'évangile de Christ. C'est sa gloire, qu'il soit sur une chaise roulante ou pas, c'est mon père. Un jour, on relate l'histoire d'une jeune fille. Voilà, lorsque les jeunes filles, quand elles commencent à grandir un peu, elles prennent des formes. Elles commencent à marcher un peu comme Sophie Marceau. Elle oublie d'où elle était sortie. Un peu, sa voix commence à devenir un peu fine. Elle commence un peu à parler, les yeux d'or un peu, comme si elle avait pris le somnifère. Et un jour, elle évitait à tout prix que sa maman vienne à l'école. Parce qu'elle était brûlée, elle avait des brûlures sur sa peau.
Et un jour, sa maman avait remarqué qu'elle avait honte d'elle. Et puis, elle lui a dit, tu sais, comment il arrive que j'ai tout ça sur mon corps? Parce qu'il y a 22 ans, on était dans une maison, les feux est entré. J'étais à l'extérieur pour travailler et la maison était toute en feu. Et toi, tu étais encore bébé, tu étais dedans. Je voulais entrer, les gens ne voulaient pas. Tu auras d'autres enfants. On a dit, ça c'est mon enfant. Elle a accepté d'entrer. Quand elle sortait, une branche est tombée sur elle en feu. Elle a perdu sa beauté. Elle a dit, si je suis vilaine, c'est pour que toi tu sois belle aujourd'hui. N'ayez pas honte, c'est vos parents. Aimez vos parents. Il y a des gens qui cachent leurs parents. On dit, c'est qui? C'est ma grande sœur. Ah, maman. C'est qui? C'est ma tante. Aimez vos parents. Parce que Dieu est un Dieu de famille. Je suis contre cet évangile qui prêche que comme ta famille n'est pas encore chrétienne, ce sont tes ennemis. Non, 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 non. Ce sont vraiment mes ennemis là. Depuis que j'avais été bébé, ils ne pouvaient pas m'empoisonner. C'est quand je deviens grand que vraiment ma mère devient sorcière, mon père devient sorcier. Vraiment, quand j'étais petit là, j'étais plus vulnérable que ça. Il ne m'a pas empoisonné. C'est quand je vais grandir comme ça. Aimez vos familles, parce que Dieu est un Dieu de famille. La troisième raison que je vais prêcher, et c'est mon socle de ce matin. Pourquoi je prêche sur répondre à l'appel de Dieu autour d'un culte de famille? Parce que la famille est le levier du développement d'une société. La société est société parce qu'il y a des familles. C'est dans les familles que sortent les chefs de l'État. C'est dans les familles que sortent les ministres, les pasteurs, les pilotes, les docteurs, les avocats. Donc sans la famille, la société n'est pas société. Et donc, il faudrait que nous ayons un regard, l'Église, un regard particulier sur les familles, afin que nous puissions préparer la société de demain. Si nous, l'Église, nous ne nous occupons pas de famille, sachant que Satan s'occupe bien de famille. Vous connaissez la famille Kardashian, n'est-ce pas? Comment cette famille-là détruit les mœurs, détruit la mode. Où tu vois une sœur africaine remplie de pudeur, elle commence à s'habiller comme si elle était à Miami. Alors qu'elle est déambulée ici à Douala. J'ai vu un jour vraiment quel mal aux yeux j'avais eu. Vraiment, même quand je le dis, je sens que je pêche. Je ne vais même pas le dire. Vraiment, tu sens que cette personne-là, on a mis la peinture sur elle, vraiment, elle s'est habillée. Et nous venons à l'église avec des accoutrements comme ça. Parce que Satan travaille à influencer les mœurs. Ce qui était pudique, c'est des plus pudiques aujourd'hui. Les Africains, nous, on sait qu'on ne peut pas aller à la piscine, papa, maman, les enfants. Mais depuis que tu es benguiste, tu commences à aller à la piscine, papa, maman, les enfants. Donc tes enfants ne voient rien. C'est comme ça, vous allez voir, je vais en parler tout à l'heure, il y a beaucoup de péchés parce que vous commencez à banaliser ce qui ne se banalise pas. Vous banalisez le corps d'une femme, la sexualité, vous pensez que ça ne fait rien. Le soeur, vous venez à l'église, vous entrez calmement, vous montez même les escaliers. Tu n'imagines pas le frère qui est en bas là-bas, il souffre, il voit quoi? Et malheur à toi, ces jours-là, les pasteurs étaient loin, l'onction tombe et tu viens de moi ici, avec ta coupe de jupe. Rikete, rakaka. Sous l'onction, mais consciente. Ma soeur, tu es sorcière. Pentecôtiste ecclésiastique. Bah, tu sais que ta jupe est mauvaise. Malgré ça, tu fais assez... Mais pourquoi tu as mis ça? S'il fait chaud. Moi, je n'ai pas chaud. Hein? Les musulmans n'ont pas chaud. Qui se couvrent là, ils n'ont pas chaud. Comme ça, papa, maman, ta fille commence à prendre un peu de forme. Elles sont avec une jupette. Dis, tu vas où? Rentre vite, 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 enlève-moi ces morceaux d'habits. Vite. Si tu as chaud à la maison, dans ta chambre, tout ce que tu veux. Quand tu sors, c'est fini. On va te violer pour rien, ma fille. Les frères, est-ce que j'aime? Ça vous fait rien? Tu es les petits frères de Jésus-Christ ici. Parlons actuellement de l'arbre généalogique de la famille de Jacob. Jacob est le petit-fils d'Abraham. Abraham qui a, lui, à son tour, en mariage avec Sarah, ils ont engendré Isaac. Isaac s'est marié avec Rebecca. Ils ont engendré 2 fils. Ésaü l'aîné et Jacob les cadets. Semblerait-il, c'était des jumeaux. Jacob sort en second et Ésaü en premier. Et Jacob, à son tour, il a engendré 13 enfants, si vous ne le savez pas. Jacob avait 13 enfants, 12 hommes et 1 fille. La fille s'appelait Dina. Pourquoi Dina n'est pas très connue? Parce que
la culture juive ne propulsait pas trop la femme. La femme était un peu comme marginalisée, un peu comme oubliée. C'est dans certaines cultures africaines. Ouais, le juif n'était pas trop ça. Même une petite parenthèse, je trouve important. Même lorsqu'on partait à l'église, dans les temples, les femmes ne s'asseyaient pas avec des hommes comme aujourd'hui. Les femmes étaient à côté, les hommes à côté. Et on se séparait avec un rideau. Une parenthèse que j'estime importante. C'est ça lorsque Paul prêchait. Il disait que les femmes se taisent dans l'assemblée des saints. Le contexte était quoi? C'était lorsque les femmes partaient avec leur mari écouter la parole. Ils ne pouvaient pas s'asseoir avec leur mari, ils étaient séparés. Il arrivait que le rabbin enseigne. La femme n'a pas même compris. Et elle pose la question à son mari parce qu'elle n'avait pas le droit de s'adresser au rabbin. Et quand elle s'adresse à son mari, s'il y avait 10 femmes qui s'adressaient au même moment, ça créait de la cacophonie. Et Paul a dit que les femmes se taisent. Ce n'est pas dit que la femme ne doit pas prêcher. Vous avez compris le contexte? Moi, je crois que la femme doit prêcher. Prêcher, c'est quoi? C'est annoncer la bonne nouvelle. Tu es en train de te noyer, une main t'est présentée pour te sauver. Tu vas demander si c'est la main féminine ou la main masculine. Bon, là, c'est encore bien. Tu es dans une crise de janviose. Une main est tendue. 700 000 francs, c'est va. Tu vas regarder, c'est l'homme ou femme? Je pense que c'est le côté macho des hommes. On se sent plus grand que les femmes. La Bible dit en Jésus-Christ, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif. Alléluia. Et alors, il avait 13 enfants. Et parmi ces 13 enfants, il y avait 12 garçons. Les premiers étaient Ruben et le dernier était Benjamin, qui était le frère de Jacob. Il a eu avec 4 femmes, les 2 femmes officieuses et 2 femmes officielles. Sachez que dans l'Ancien Testament, il était permis la polygamie. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur a aboli cette loi-là. Ma sœur, on veut t'épouser, quelqu'un va aller à la mairie signer polygamie, tu dois dire N-O-N. Non. Parce que si tu acceptes, parce que l'âge est en train d'avancer, je t'assure que cet âge avancé là, tu vas mourir avant même l'âge de la mort. Parce que tu auras tellement de problèmes que tu vas mourir. Si il ne veut pas qu'il te laisse vivre en paix, sachez ceci. Un célibataire est plus heureux qu'un mal marié. Quand tu es mal marié, tu deviendras intercesseur. Seigneur, que je ne divorce pas. Mais quand tu es bien marié, tu seras un adorateur. Tu te lèves la nuit, tu dis, oh Seigneur, tu l'avais craché ou tu l'avais fabriqué? Si c'était une voiture, elle serait une Tesla. Si elle était une voiture, elle serait une Range Rover Velar. Parce que tu t'es bien marié et tu bénis Dieu. Mais quand tu t'es mal marié, vous venez à l'église, lui derrière, toi devant. C'est comme les commissaires qui sont gradés du corps. Parce que tu es mal marié. Quand tu es célibataire, marie-toi bien. Il y a des célibataires ici? On aura samedi, pas ce samedi, l'autre samedi là, une réunion, parlons-en sans tabou. Parce qu'on va vous laisser le temps de poser des questions, on va vous répondre. Papa Luc sera là, il a 16 ans de mariage, c'est ça. Hein? Donc, il a beaucoup de choses à nous dire. Vous allez poser des questions, on va vous répondre à quel âge tu dois te marier, comment tu dois te marier. Mais il faut que tu te maries bien. Et à cette époque, Jacob avait beaucoup de femmes. Et après, on remonte vers son ancêtre Abraham. Et les Écritures nous révèlent que lorsque Isaac a engendré Jacob et Ésaü, dans cette famille-là, il y avait un certain nombre de choses qui caractérisaient cette famille. Notamment la première caractéristique dans la famille de Isaac, dans laquelle se trouvait Jacob, notre auteur principal de ce matin. Cette famille avait pour caractéristique, c'était une famille des opportunistes. La famille de Jacob était une famille des opportunistes. Ils faisaient tout parce qu'ils voulaient leurs intérêts. Vous voyez, comme nous avons les gens en cours de route comme ça, tu as une crevaison, tu vois, ils viennent t'aider. Tu penses qu'ils veulent t'aider pour t'aider, mais ils t'aident pour eux-mêmes. Parce qu'ils sont des opportunistes. Ils sont même prêts à ne pas arranger la route pour que quand la voiture aura des problèmes là-bas, qu'eux viennent pousser. C'était une famille des opportunistes. Vous savez, des fois, nous avons autour de nous des gens à nos côtés pour eux-mêmes. Ils ne sont pas là, tu penses qu'ils sont là pour toi, mais ils sont là pour eux-mêmes. Ils te servent, tu penses qu'ils te servent parce qu'ils t'aiment. Ils te servent parce qu'ils savent qu'après t'avoir servi, ils se seront servis aussi. Je prie que Dieu nous donne des hommes qui sont autour de nous pour nous. Que Dieu te donne un mari qui est là pour toi, une femme qui est là pour toi, un patron qui est là pour toi, des collaborateurs qui sont là pour toi, les membres de famille qui sont là pour toi, pas pour eux-mêmes.
Que les membres de familles africaines, les paresseux comme tout. Ton frère se bat, il devient un grand homme et il meurt, tu viens demander l'héritage. Tu es un paresseux. Et si mon frère, tu es de cette famille-là où tu es orphelin, tu ne dois pas au nom du respect de l'oncle ne pas parler. Tu dois le porter plainte. Parce que c'est de ton droit de réclamer l'héritage de ton père. Et s'il vient dans le spirituel, tu vas jeûner qu'il meure. Oui, qu'il se convertisse, c'est mieux. Alléluia. Et les Écritures nous révèlent comment est-ce que maman, je vais en parler, maman Rebecca était opportuniste. Lorsqu'on entend seulement qu'il y a une onction qui sera relâchée par mon mari, les patriarches sont en train de partir, il y a l'onction qui était sur Abraham, sur Isaac, ça va déambuler, ça va tomber sur mon fils que je n'aime pas trop. Je vais vous le prouver tout à l'heure qu'elle n'aimait pas trop Ésaü. Et elle a appelé son fils. Il a dit, va dans notre dépôt là, prends un gibier. Je veux faire comme ton père aime. Des opportunistes autour de son mari, attendant que son mari décède pour avoir l'héritage. Des Africains qui vont en Europe épouser une vieille blanche pour avoir les papiers. Opportunistes. Il vient à l'église pour qu'on l'élève un peu. Il vient à l'église comme c'est plein maintenant, il y aura sûrement ici, on va m'épouser. Ma soeur, on va t'épouser. Il y a combien de sœurs ici? Donc toi, tu es sœur au carré. On va mieux te voir sœur que les autres sœurs ici. Je viens ici comme l'église de la compassion au début, je vais chanter. Tu vas chanter, tu vas chanter. Je vais prêcher. Tu vas bien prêcher, mon frère. Les opportunistes. Je pense que ces gens viennent pour moi, mais ils viennent pour eux-mêmes. Et quand ils voient que je suis dur, ils s'en vont. Tu as la compassion, pourquoi? Parce que Dieu t'y a conduit, où tu trouves une opportunité que ton ministère monte. Tu attendras longtemps. J'ai fait 10 ans auprès du pasteur Marcel, sans prendre sa chair. 2006 à 2016. Et c'est en 2017, novembre, qu'il me donne la chair pour prêcher pendant 45 minutes, 11 ans après. Donc toi, tu penses maintenant, 2 ans, toi et moi, c'est fini. Tu vas attendre longtemps, mon frère. Il faut bien réfléchir, hein. À la fin de ce que tu me vois, si on continue, on ne continue pas. La deuxième caractéristique de la famille d'Isaac dans laquelle se trouvait Jacob, c'était une famille de discrimination et de préférences malsaines. La famille de Jacob, c'était le genre de famille où c'était clair. On sait que lui, c'est l'enfant chéri des papas. Tu connais cette famille-là? On sait que non. Papa, il ne le dit pas, mais il aime l'autre aîné plus que nous tous. Il chérit les cadets plus que nous tous. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 25, le verset 28. Isaac aimait Ésaü, virgule. Écoutez maintenant pourquoi Isaac aimait Ésaü. Parce qu'il mangeait du gibier. C'est ce que la Bible dit, non? Ça, c'est grave, hein? Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. C'est comme ça qu'il a demandé du gibier avant de bénir. Corrompu comme tout. Et Rebecca aimait Jacob. J'ai compris plus tard pourquoi Rebecca aimait Jacob. Je ne l'ai pas dit au premier culte parce que Jacob était fainéant. La Bible dit que Ésaü était un habile chasseur, mais Jacob aimait rester sous la tente. Paresseux. C'est toi qui créeras les problèmes dans ta famille. Les frères vont se battre, toi tu restes à côté des mamans, la chaleur. Tu as grandi, mais tu es toujours le fils des mamans. Tu as épousé une femme, le fils des mamans. Ta mère t'appelle, mon fils, tu as mangé quoi? Est-ce que ta femme t'a fait les mbongo chobi comme je te faisais à la maison? Est-ce que les sels étaient bons ou n'étaient pas bons? Tu es un paresseux, c'est comme ça, les paresseux, on prend trop soin d'eux. Lorsque tu mûris, est-ce qu'on prend trop soin de toi? Toi, je t'appelle toi la compassion parce que tu n'as pas encore mûri. Le jour que tu vas mûrir, je vais t'oublier. Pour les âmes qui ne sont pas encore forts. Et c'était ça, Jacob. C'était une famille de discrimination. C'était le genre de famille, lorsque l'enfant ramène à papa du gibier, il dit, tu es mon fils. Regarde ton visage, tu es ma photocopie. Tu as mon nez. Papa devient bavard, éloquent, loquace même, parce qu'on ramène le gibier. Les gens de famille où les parents peuvent fermer les yeux sur la méconduite de leurs enfants. Parce que c'est la fille qui paye les loyers de la maison. C'est la fille qui prend soin de la famille. On sait que dans notre famille, il n'y a aucun homme riche. Il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de sénateur. Mais cette fille te ramène un iPhone 15 Pro Max qui coûte 1 million de francs CFA. Tu sais que dans votre famille, 1 million, c'est beaucoup.
Personne ne peut vous donner ça. Mais tu fermes les yeux parce que c'est elle qui vous nourrit. Tu es un Jacob, un Isaïe. Tu es un Isaac comme un papa. Incorrompu. Parce qu'on t'apporte du gibier, tu ne parles pas. Parce que ta fille est celle qui est mariée. Les autres ne sont pas mariés. Tu es un Isaac. Tu as de la préférence parce que l'autre fait du bien. L'autre t'amène chaque fin d'année ceci. Écoutez-moi, je dis ça au premier culte. Il n'est pas du devoir des enfants, lorsque les parents grandissent, de prendre soin d'eux comme une obligation. Mais il est du devoir des parents de prendre soin des enfants quand les enfants naissent. Oui, je vais le dire comme je dis au premier culte. J'ai ma fille Akalia qui est là. Elle ne m'a pas demandé de venir sur la terre. Elle vient parce que j'ai aimé maman. Et je l'envoie dans les meilleures écoles. Dans ma tête, je vois, quel bel investissement. Je dis, ça, la dot, comme on dit, 15 porcs l'ont châssis. Je n'ai pas dit une tribu ici, hein. Je dis des choses que j'apprends au Cameroun ici. Donc, s'il faut m'attaquer, je ne suis pas camerounais, frère. J'apprends seulement les histoires comme toi, tu apprends. Pour moi, je vois que non, ce n'est pas qu'une fille. C'est un investissement. Non. Si Akalia devient grande demain, elle prend soin de moi, gloire à Dieu. Elle ne prend pas soin de moi, gloire à Dieu. Je n'ai même pas à la réclamer. Akalia a grandi comme ça. Elle vient, elle épouse un chef d'État. Chef d'État des États-Unis. Je dis, maman Brika, on déménage au Cameroun. On habite là-bas aux États-Unis. Non. Si elle veut, tant mieux. Elle ne veut pas, tant mieux. Mais nous, on a des parents africains. Nous éduquons des enfants avec l'intention. Dans ma faiblesse, c'est toi mon soutien. Non. Sachez ceci, que quand tu as un enfant qui a grandi, sa priorité n'est plus toi, c'est sa petite famille. Entre ma femme et ma mère, le choix est clair. Toi, tu ne savais pas ça. Entre ma femme, il y a un accident là. Ma femme était dedans, ma mère est dedans. L'ambulance vient avec un seul lit. Et j'ai mis ma femme. Tu es choqué? Si ma mère décède, j'aurai très mal. Mais si ma femme décède, je peux rater ma vie. Mais je ne raterai pas ma vie à cause de ma mère. Ma soeur, écoutez-moi très bien. Si un frère vient t'épouser et il ne comprend pas ça, ne l'épouse pas. Parce qu'il commencera à créer des problèmes. Il n'a que 10 000 francs dans la poche. C'est le 8 mars, il faut acheter les pannes. Les pannes coûtent 10 000 francs. Il réfléchit. Entre ma mère et ma femme, je vais acheter à qui? Est-ce qu'il y a réfléchi là-bas? Mais non, tu vois. Non, il n'y a pas que tu vois. Il n'y a rien. Donne-moi les 10 000 francs que j'achète un pan, point, barre. Bah, quelqu'un dit, je vous lave le cerveau. Je vous lave bien le cerveau. Non, mais c'est clair, non? Regardez ceci. Ma mère, entre moi et ses frères, elle va choisir qui? Elle va me choisir, n'est-ce pas? Mais pourquoi moi que je ne choisis pas mon enfant? Pourquoi? Et on va vous culpabiliser. Tu n'es plus ma fille. Je suis la fille de Dieu. Tu n'es plus ceci. Je suis le fils de Dieu. Non, parce qu'on veut vous régner pour des choses légales comme ça. Si elle te maudit, viens, je t'impose les mains. Tu seras béni. On va seulement couper ça. On va dire, les pasteurs bonbons là, voilà ce qu'ils font au Cameroun. Alléluia. Et il se retrouve dans une famille où il y avait des préférences. Lorsque l'enfant ramène des bons points à la maison, c'est lui qu'on achète un cadeau. Papa va dans un voyage, il a 5 enfants, il ramène à tous les sans confiance. Les sans confiance, c'est Mbopi. Mais à l'enfant chéri, à Jacob chéri, à Isaïe qui amène du gibier, il ramène des belles chaussures, Gucci, Givenchy. À tous les enfants, pour le nouvel an, papa ramène pour ses filles des cabas. Les cabas qu'on a achetés à Mbopi. Des cabas qui font du bruit comme les papiers. Mauvaise qualité du tissu. Comment on appelle ça? Choua, mauvaise qualité. Mais son enfant Isaac, papa dit pour lui,
je mettrai ma main à couper. Hachem ou rien. Et tu montres ça clairement. Regardez, il y a 3 conséquences que la discrimination et la préférence malsaine amènent. La première conséquence, une famille à la discrimination, il y a toujours des personnes frustrées. Toujours frustrées. Tu vas grandir avec cette frustration-là. Moi, je vous dis, bon, Dieu m'a guéri, mais j'en parle quand même. Quand j'étais encore très très jeune, je suis issu d'une famille de 6 enfants. J'ai 3 grandes sœurs, ensuite moi et ma petite sœur et notre cadet. Un jour, j'avais un besoin urgent. Je crois que c'était pour l'école, un truc comme ça. J'ai demandé à ma mère, elle n'avait pas d'argent. Je comprends, ma mère n'a pas d'argent. Ma sœur, si elle était envoûtée par qui? Elle vient. Maman, j'ai vu des sandales là-bas au coin, vraiment c'est une seule pièce. Si je rate ça, c'est pas possible. Maman sort l'argent, elle donne. Je dis, maman, c'est pas toi qui n'avais pas d'argent tout à l'heure. Les salaires viennent de passer tout à l'heure. Ça m'a blessé durant un long moment. C'était pour elle bénin. Mais pour moi, j'ai vu que c'était de la préférence. Ne soyez pas dans la préférence, les parents, ça blesse les enfants. Et ils seront des personnes frustrées. Une personne qui vit dans une frustration détruira la société. Une fille frustrée détruira son mariage. Un homme frustré ne va pas durer dans des relations, ne va pas durer dans une entreprise, parce qu'un blessé finit toujours par blesser les autres. La deuxième conséquence que la préférence malsaine et la discrimination engendrent, ce sont des rancunes. Plus tard, les Écritures nous révèlent lorsque Jacob a volé la bénédiction à cause de cette discrimination de ses parents, il y avait une rancune entre Jacob et Isaïe. Les bénis commencent à fuir. Mais tu es béni, pourquoi tu fuis? Parce que la discrimination et la préférence malsaine amènent des rancunes. Nous avons ces réalités dans nos familles africaines, non? C'est lui-là, tu peux préférer un enfant, maman. Mais il se peut que dans le jeu de la vie ne va pas le préférer. Hein? Tu peux le préférer, l'enfant chouchou. Mais c'est l'idiot là que toi tu vois, c'est lui qui sera riche demain. Mais non, ces riches-là, s'il ne rencontre pas Jésus, il pourra se venger. Il va garder rancune dans son cœur. Parce que ta fille est la seule qui n'a pas attrapé la grossesse. C'est vrai qu'on ne peut pas encourager les péchés. Mais comment tu traites les problèmes? Tu dis tous les mots, tu rabaisses vraiment les gens. Vous savez, il y a des gens qui ont pris des décisions à cause de paroles choquantes. Ils se sont dit, je vais réussir pour l'éprouver. Je connais une femme qui a réussi et ne sait même pas donner l'argent à son père. Ici, hein, à Douala. Elle a réussi brillamment, mais elle ne donne pas l'argent à son père. Ça crée des rancunes. La dernière conséquence, les préférences malsaines dans une famille amènent de séparation. Et ces séparations peuvent devenir des divisions. Je crois que Dieu sépare, mais Dieu ne divise pas. Je suis chrétien, païen avec mes amis, Dieu me sauve, je suis séparé de mes amis. On ne va plus en boîte ensemble, j'y vais même plus, on ne cause plus trop sur des choses qui détruiront ma foi. Mais je ne suis pas divisé avec eux. Je prendrai mon temps pour prier pour qu'ils soient sauvés. Dieu sépare mais ne divise pas les gens. Maintenant, les préférences malsaines divisent les gens. Vous allez voir, lorsque papa décède, la famille est dans la guerre. Lorsque les leaders meurent, la famille, ils ne s'entendent plus. Ils s'empoisonnent, ils se battent, ils se querellent. Parce que lorsque le père vivait, il avait montré clairement que je préférais mon fils, je préférais ma fille. Et quand seulement les leaders meurent, la famille pagaille. Ne soyez pas dans les préférences. Aimez les gens comme Jésus aurait aimé les gens. Aimez tous vos enfants, même s'ils te brisent les cœurs. Tu dois, dans ces cœurs brisés, avoir assez d'amour pour prier pour lui. La dernière chose, comme caractéristique de la famille de Jacob, c'était une famille qui était dans la tolérance. Une famille tolérante et permissive. Il y a des familles comme ça, on tolère les choses. Vous savez, nous quand on grandissait, tu vas aimer une fille, il faut beaucoup de courage. Hein? Tu prends l'audace d'aller jusque chez eux. Ah, frère, il faut t'accompagner. Hein? Qui faisait ça? Je suis seul là. Parce que tu sais que il y a la discipline et l'éducation dans cette famille-là. Il n'y avait pas de tolérance. Mais aujourd'hui, les familles sont tolérantes. Vraiment, maman, tu vois,
que ses frères n'est pas frère. Il vient tout le temps avec la Bible sous les aisselles. Il vient rendre visite à Janine. Ils vont causer de 12h à 20h. Ça, c'est quelle Bible, ça? Même les cultes ne traînent pas comme ça. Et maman, tu tolères. Tu tolères. Tu tolères. Une famille remplie de tolérance. Une famille permissive. On permet. On ne permet pas certaines choses. On ne permet pas certaines choses. La Bible dit un peu de levain fait lever la pâte. Et la famille de Jacob, ils étaient tolérants. Comment tu peux faire le mal à ton frère comme ça sans te rendre compte? Parce qu'ils avaient l'habitude de tolérer ce qui était mal. Ils toléraient les péchés. Ils toléraient les choses qui ne pouvaient pas être tolérées. Lorsque ta fille commence à grandir et elle commence à sortir avec une petite culotte là, tu dois dire ça, plus jamais on ne met pas. Tu le dis parce que ça peut faire des choses dans le cœur de quelqu'un. Je vois des familles qui sont permissives et tolérantes. Tu reçois ton cousin à la maison alors que tu as des jeunes filles. Ton cousin viril. Au champ, au village, il faisait les champs. Donc, il a toute la vie. Et tu as tes filles de 15 ans, de 18 ans. Oh non, son père est décédé, sa mère est décédée. Si je ne l'aide pas, et si toi tu meurs toi-même, il va faire comment? C'est quand on entend des viols, si vous ne le savez pas, dans les familles où il y a de la promiscuité, il y a beaucoup d'abus sexuels. Mais les gens ne parlent pas. Parce qu'elles ont peur de parler pour ne pas détruire la famille. Tu dois parler. Parce qu'en ne parlant pas, ça te détruit toi-même. Ta perception des hommes change. Tu détruiras ton futur. Il faut que tu en parles. Même si pas la famille, même auprès d'un pasteur, il faut que tu en parles pour que tu te libères. Une famille tolérante et toujours légère. Samson voit dans certains couples une maman qui prend soin de parler de toutes leurs bêtises à leur fille. Tout ce qui se passe dans la chambre là, papa fait ceci, impudique, papa je l'ai attrapé en flagrance. Et c'est à ta fille que tu dis ça. Maman, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Tu es en train d'enseigner à ton enfant, le mariage n'est pas bon. Tu es en train d'enseigner à ton enfant, les hommes sont infidèles. Et si ma soeur, tu es victime de choses comme ça, tu dois avoir le courage de dire à ta mère, ne m'en parle plus. Parce que si tu m'en parles, tu as déjà construit ta vie. Et tu es en train de vouloir détruire aussi ma vie. Tu dis, ne m'en parle plus, maman. Parce que m'en parler des bêtises de mon père, comment tu veux que je voie mon père? Lorsqu'il me parlera, ma fille, comment tu veux que je le respecte? Parce que tu l'as descendu devant moi, tu l'as rabaissé devant moi. Une famille de tolérance, de permissivité. Quand tu as une mauvaise famille comme ça, voici le secret. Utilise cette famille comme un hôtel. Passe tes journées au travail, viens à l'église, le soir rentre dormir. Parce qu'un mauvais environnement finira par t'influencer, que tu le veux ou pas. En longueur de journée, tu vois ton père se battre avec ta mère, tout ça. Vaut mieux que tu habites chez une tante, un oncle. J'aimerais finir. Comment alors répondre à l'appel de Dieu? Jacob avait un appel de Dieu. Mais il fallait qu'il connaisse l'appel de Dieu pour qu'il y réponde. Les Écritures nous parlent dans Genèse 25 que Dieu a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Les plus jeunes seront les plus grands et les plus grands seront les plus petits. Mais si tu n'avais pas connu l'appel, tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu. Souvent on se fâche. Mais je t'ai appelé, tu n'as pas répondu 10 fois, 15 fois. Parce que je n'ai pas été au courant de l'appel et je ne sais pas répondre. Il faut connaître que tu as un appel. Et moi je crois que chaque être humain sur la terre a un appel de Dieu. Certains ont des appels d'être pasteur, d'être prophète. D'autres des appels d'être avocat, juriste, être des vendeurs, être des commerçants. Sachez, plus tôt tu découvres ton appel, plus tôt tu vas briller dans ton appel. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 6, le verset 16. Dieu a créé les plus grands luminaires pour présider au jour. Dieu, il créait les luminaires en disant que toi, en te créant, je mets sur ta vie l'appel pour présider uniquement le jour. Mais alors, comment connaître son appel si on n'a pas cherché à le connaître? Il faut consulter Dieu pour connaître son appel. Les Écritures nous parlent de cette femme Rebecca. Lorsqu'elle a su que dans son ventre, les enfants se heurtaient. La Bible dit, si c'est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Elle a consulté l'Éternel. Genèse 25, le verset 22. Tu ne peux pas connaître ce à quoi Dieu t'appelle si tu ne pries pas. Dieu m'a appelé, j'avais 9 ans, mais je n'étais qu'un enfant, je ne comprenais pas les choses. Et en 2011, il est passé par une prophétesse pour me révéler mon appel.
Mais je n'étais pas que content pour dire, voilà, tu m'appelles. Parce que si tu réponds à l'appel de Dieu parce qu'un prophète t'a dit, tu risques de rencontrer des choses que les prophètes n'avaient pas mentionnées. Et tu risques de douter de ton appel. Par exemple, tu épouses quelqu'un parce qu'on a dit c'est l'homme de ta vie. Il a seulement dit ça, non? Mais est-ce qu'il t'a dit qu'il aura un mauvais caractère? Est-ce qu'il t'a dit qu'il aura ceci? Alors, il n'est pas bon d'entrer dans un appel parce qu'un homme t'a prophétisé. On n'entre pas dans le ministère parce qu'on m'a prophétisé. La Bible dit qu'elle-même, Rebecca, elle consulta le Seigneur. Et quand Dieu m'a appelé, j'ai fait un jeûne de 3 ans. Je jeûnais chaque début d'année. Pendant 30 jours, j'ai posé à Dieu la question, tu m'as appelé à être qui? Et la 3e année, le 2e jour, j'entends audiblement Dieu me dire, il m'a appelé à être un apôtre, il m'a appelé à être un docteur, un enseignant. Vous allez voir, quand j'enseigne, je suis très lent. Je vais encore déborder de 2 minutes aujourd'hui. Parce que Dieu m'a appelé à être ça et ça coule. J'ai une onction d'enseignement, ça coule en abondance. Mais comment j'allais savoir que Dieu m'appelle à être un enseignant si je ne l'avais pas cherché? L'autre problème, c'est quoi? C'est que nous remettons notre appel, notre découverte de l'appel auprès de nos pasteurs, auprès des apôtres. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Apôtre, prophète, dis-moi qu'est-ce que Dieu a dit. Un jour, il y avait un fidèle qui dérangeait beaucoup un pasteur, un prophète. Dérangeait tout le temps. Et les prophètes étaient fatigués. Un jour, il vient le voir et dit, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, Dieu m'a dit qu'il avait déjà dit. Tu n'avais juste pas entendu. Il ne va plus parler, c'est tout. Est-ce que vous prenez le soin d'aller en retraite pour poser des vraies questions existentielles à Dieu? Pour lui dire, Seigneur, pourquoi tu m'as créé homme? Pourquoi tu m'as créé Camerounais? Pourquoi tu ne m'as pas créé un Belge, un Togolais, un Sénégalais? Pourquoi tu m'as voulu Camerounais? Pourquoi tu ne m'as pas voulu seulement Camerounais, mais tu m'as jeté, tu m'as placé à Douala, pas à Tchan, pas à Boya, mais pourquoi à Douala? Plus tôt tu sais pourquoi tu existes, plus tôt tu vas réussir. Si moi je savais depuis très longtemps vraiment, je n'allais pas faire l'informatique. J'ai passé ces 6 ans, 7 ans à l'école pour faire l'informatique. J'allais faire la théologie. Mais oui, parce que ce sont les éléments qui allaient m'accompagner dans mon appel. Mais j'ai fait l'informatique, je suis sûr et certain. Si j'avais continué avec l'histoire de l'informatique là, je ne serais pas heureux. Parce que si tu n'es pas sur les couloirs de ta destinée, tu ne seras pas heureux. Et ton malheur vient du fait que tu ne consultes pas Dieu. Tu veux qu'un jour que je te dise, ma soeur, je vois sur ta vie le drapeau de l'Espagne. Espagne c'est qui? Espagne c'est quoi? Est-ce que tu connais? Oh, il n'y a pas ça. Va chercher Dieu toi-même. Nous aimons ça, non? On t'appelle devant. Espagne. Et les prophètes, vous, que Dieu vous pardonne. Prophète. Je voyage en esprit. J'arrive maintenant à Madrid. Écoute maintenant les prophètes. Tu connais qui est à Madrid? Papa, si tu connais, dis seulement non. Pourquoi tu me poses la question, tu connais qui est à Madrid? Et puis toi aussi, tu ne comprends pas qu'il veut prendre les informations. C'est mon frère. Ton frère, il est barbu, n'est-ce pas? Mais tous les hommes, la plupart, nous sommes barbus, papa. Recherchez Dieu vous-même. Parce que lorsque tu prends la direction de Dieu par l'homme de Dieu, sache que la qualité des eaux que tu reçois chez toi à la maison dépend de la qualité de la propreté du tuyau. Si le tuyau est assez rouillé, tu auras une eau sale. Lorsque Dieu parle par un homme de Dieu, la Bible, c'est comme ça, la Bible dit, les autres prophètes, les autres jugent, examinent. Parce que je peux prophétiser, mais je mets mes sentiments derrière. Et toi, tu croiras que mes sentiments sont les ainsi dit le Seigneur. Et toute ta vie sera détruite. Écoutez, un jour à Kinshasa, il y avait un homme de Dieu. Il fait dans une église, il prêche grave. Il y avait l'onction, c'était vraiment Dieu. Mais à la fin, il fait les services d'offrande et puis il dit, Dieu m'a dit d'aller compter ça à la maison. Parce que ça, c'est Dieu vraiment. Parce que les tuyaux par lesquels Dieu passe n'est pas de bonne qualité. Vous-même allez vers Dieu. Si tu le sais, j'aimerais te rappeler. Tu ne le sais pas, j'aimerais t'annoncer cela. À la croix, le voile a été déchiré. Tu as accès à la voix de Dieu toi-même, sans dépendre d'un pasteur. Dépendez du Saint-Esprit, pas de moi, pas de qui que ce soit. Cherchez Dieu vous-même pour comprendre. Dieu, tu m'as appelé pourquoi? Dites à Dieu même, Seigneur, nous sommes au mois de mai. Jusqu'à la fin de cette année, qu'est-ce que tu attends de moi? La Bible dit, le fils d'Issachar avait l'intelligence de lire les saisons et les époques. Il ne vivait pas comme des coqs ou des canards. Il savait que je me lève en janvier, je sais, Dieu veut que je fasse ceci, que je fasse cela. Rebecca consulta le Seigneur et le Seigneur lui a parlé. J'aimerais finir par cette dernière chose
comment répondre à l'appel de Dieu. Sachez mes frères et sœurs, dans une famille, il y a d'une part les parents et de l'autre côté des enfants. Alors sachez que la responsabilité des parents est de comprendre l'appel de Dieu sur les enfants et de les aider à répondre à cet appel. Les parents n'ont pas la responsabilité de conduire les enfants à l'appel qui les convient. J'étais professeur, je veux que tu sois aussi professeur. J'ai fait médecine, tu dois aussi être médecin. Je suis juriste. Non. Les parents, votre responsabilité, c'est d'avoir assez de sensibilité spirituelle pour détecter dans vos enfants l'appel que Dieu place dans leur vie afin de les aider à devenir ces personnes-là. Je connais un papa dans cette église, il m'a dit que j'ai des enfants. Mais j'ai une fille qui n'est pas très brillante. Elle n'est pas bête pour cela, mais elle n'est pas très brillante quand c'est mathématiques et tout le reste. Mais j'ai remarqué que quand elle fait les activités parascolaires, comment on dit, extrascolaires, elle est très brillante. Quand elle fait la natation, très brillante. La peinture, très brillante. Un papa comme ça a compris que Dieu appelle sa fille à ces choses-là. Et en tant que père, tu dois l'accompagner pour devenir ça. Des fois, nous détournons nos enfants parce que tu veux qu'ils soient comme toi. Non, je suis pasteur. Mais si ma fille aime la peinture, elle sera peintre. Je suis pasteur. Mais si ma fille veut être pianiste, Dieu l'appelle, je vais l'accompagner, je vais acheter un piano pour elle. Le problème, c'est que nous pensons que puisque j'ai réussi en faisant la médecine, que mes enfants aussi réussiront en faisant la médecine. Vous savez que certains de vos enfants ne vont même pas réussir à l'école? Oui. Ce n'est pas parce que tu as bac plus 10 que tu dois détruire ton enfant avec des tangentes qu'il ne comprend pas. Les intégrales qu'il ne comprend pas. Au lieu que tu comprennes que l'enfant n'est pas appelé à ça, c'est toi qui tapes encore la tête qui ne comprend pas. Ah oui, je vous dis la vérité. Hein. Il y a des enfants qui étaient intelligents, qui ne sont plus intelligents. Il était intelligent au football. Lorsqu'il touche, mais tu dis, mais waouh! Mais toi, tu veux, non. Tu dis ces choses de Messi là. Et puis tu lui dis, dis-moi, il y a combien de Messi dans le monde? Ah, papa, il sait pas que je peux être le deuxième Messi dans le monde. Il y a combien de Cristiano? Je ne suis pas le deuxième Cristiano. Tu dis, non, tu vas aller à l'ENAM, je suis gendarme, c'est ça, les miens. Pas et birois, toi, tu seras caporal au bir. Hé, papa, moi, je suis hyper tendu. Je vais mourir là-bas si ça consomme moi dans les champs parce qu'on va me faire transporter 15 sacs de kilos. Hey. Les parents ne doivent être des dictateurs. Ils doivent accompagner les enfants. Et vous devez accepter que autant tu n'es pas ce que ton père était, autant tes enfants ne seront pas forcément ce que toi tu es. J'ai beaucoup aimé la réaction des patriarches. Quand vous lisez Genèse, je crois 25, avant qu'Abraham ne meure, il appelle son fils Isaac. Il bénit Isaac. Avant que Isaac ne meure, il appelle son fils Ésaü pour encore bénir Ésaü. Mais malheureusement, Jacob était venu. Et à son tour aussi, avant que Jacob ne meure, il opère comme un prophète. Genèse 49 nous relate l'histoire. Il appelle tous ses fils. Il dit, toi, Riba, tu seras grand. Toi, tu seras ceci. Toi, tu seras cela. C'est comme ça que les parents doivent orienter les enfants et les bénir. Mais malheureusement, on a des parents, lorsqu'il veut mourir, il va tout dilapider. Il vend tous les biens qu'il a, tout. Il vous dit, j'ai souffert pour avoir ça. Vous aussi, il faut souffrir. Hey, sorcier, maman, c'est un sorcier. Moi, j'ai souffert. Ma fille ne souffrira pas comme moi. Hein? Ah, mais oui. Oui, frère. Moi, j'ai marché dans les administrations où tu vois la chaussure, on commence à regarder le ciel. Hey. Ma fille, quand on va dans les bureaux d'administration, là, elle presse dans la voiture pendant 2 heures, la clim tourne. Oui, j'ai souffert pour qu'elle ne souffre pas. Je viens avec elle à l'église, il fait chaud. Elle va entrer là-bas, clim, plaignez-vous comme vous voulez. Ma fille ne va pas souffrir. Elle va dormir à la maison sous la clim. Elle ne va pas mettre la friperie là. Frère, j'ai trop mis moi ma vie, trop friperie. Hey. J'ai la blessure encore fraîche dans mon cœur. Que ma fille mette ça, jamais. Elle va mettre Kiabi. On va aller ici. J'ai découvert l'endroit même, à Bali. Kiabi, elle va mettre Kiabi. Elle va aller à H&M. Elle met H&M. Elle met Zara. Elle met Gucci. Elle met Givenchy. Parce que j'ai souffert pour qu'elle ne souffre pas.
Moi, les autres, on se lavait à l'époque avec les savons de couleur bleue. Ah! Tu as l'impression qu'après, tu vas pigmenter. Moi, ma fille, aura des gels de douche. Parce que j'ai souffert pour qu'elle ne souffre pas. C'est comme ça qu'on doit être un parent. Tu vois, tu dis, s'il faut que je vende un Ndokoti, pour que ma fille ne vende pas, je vendrai un Ndokoti. Le problème, c'est que les parents, on n'opère pas comme des prophètes. On opère comme des enfants envers nos enfants. Les enfants doivent hériter de ce que le père a fait comme effort. Toi, tu partais à pied à l'école et tu veux que ton enfant parte à pied à l'école. Regarde ce qu'on dit. Parce que moi, mon père n'avait pas de voiture, hein, mais toi, tu as des voitures, non, papa? Comment tu veux que je me comporte comme papa qui n'a pas de voiture alors que tu as 4 voitures? Papa, je vais entrer dedans, dans ta voiture, et ton chauffeur m'accompagne à l'école. Et regardez les histoires qui sont. À l'époque, j'habitais PK17. Et je travaillais chez un blanc à Bonanjo. Je me levais très tôt, mon fils, le matin à 4 heures. Et quand je sortais, j'arrivais vers PK12. Je vois un lion sortir. Et j'ai rougi, il fouille. Et j'ai continué le chemin. Ah! Papa! Quel mensonge comme ça! Toi, tu as vu un lion vraiment, papa? Hey, regardez-moi les papas comme ça. Moi, ma fille, moi, je n'ai pas voyagé quand j'étais bébé. Elle va voyager. Je vais la mettre en bas de la tour Eiffel. Maman, tiens-toi la photo. Tu verras ça dans 20 ans. Frère, mais toi, toute ta vie, tu n'as fait que voir les trucs de rond-point là, d'Eido. C'est ça, hein? Tu trouves ça normal? C'est que tu n'as pas vu, tes enfants doivent voir ça. Tu dois, avant de mourir, tu dois leur laisser une bénédiction. Tu dois te battre quand tu... Pousse que ça n'existe pas. Mais que Dieu voie que tes enfants sont en train de jouir de ta vie. Qui dit, si j'ai cet immeuble, parce que papa s'est battu. Parce que maman s'est battue pour me donner ça. Et quand Dieu fait que ton père se batte pour ça, tu dois garder jalousement ça. Un oncle vient, tu dois traduire cet oncle en justice. Parce que là, c'est banaliser tous les efforts de ton père. Pour finir ce matin, frères, sœurs, sachez ceci, que la famille, c'est toi. La famille, ce n'est pas tes frères et sœurs, comme je l'ai dit dans mon introduction. La famille, c'est un homme. Et si tu te négliges, c'est toute une famille que tu négliges. J'ai beaucoup aimé comment nos mamans réfléchissaient. C'était peut-être pour les autres banal, mais je pense que c'était une force. Je n'encourage pas ça. Elles pouvaient voir la saleté de leur mari. Je reste dans ce mariage à cause des enfants. Elle a tenu, son mari s'est converti, mais elle n'a pas cassé. Parce que la famille, c'est un homme. Si tu ne prends pas soin de ta vie, tu hypothèques ta destinée. Toi qui as un beau corps, ma soeur, les hommes te courent de gauche à droite. Tu vas coucher avec des hommes, tu avortes. Et tu avortes 4 fois. Supposons que Dieu ne t'avait donné que 4 enfants. Quand tu te marieras, tu n'auras pas d'enfants. Et il n'y a pas de démons à chasser. Il n'y a pas de pasteur pris pour moi. C'est Dieu qui avait réservé 4 enfants. Et tu as détruit ta vie. Par conséquent, tu ne sais plus engendrer la famille que Dieu avait mis en toi. Prenez soin de vous. Parce qu'en vous se cachent vos entreprises. En vous se cachent tes grandes choses. Ton mari, ta femme, tes enfants. Si, frère, sœur, il y avait 10 ans, peut-être j'ai blagué au Congo. Je ne vous aurais jamais rencontré aujourd'hui. Parce que vous étiez en moi. Vous ne me connaissez pas. Je ne vous connaissais pas non plus. Mais Dieu, dans sa volonté, savait qu'en 2021, il m'enverrait dans cette nation. Mais si moi j'étais en train de blaguer là-bas, l'alcool, les femmes, je ne vous aurais jamais vu. J'aurais pu avorter ma destinée. Et le problème, c'est quoi? C'est que puisque tu ne vois pas comme Dieu te voit, tu penses que tu n'es que ces jeunes garçons. Tu penses que tu n'es que cette jeune demoiselle. Je prie que Dieu te donne ses yeux, afin que tu parviennes à te voir comme Dieu te voit. Que tu te donnes le respect et la valeur que Dieu te donne lui-même. Si tu commences à te voir comme Dieu te voit, je t'assure, mon frère, tu vivras en respectueux, messieurs. Tu vivras à une femme de valeur. Les gens qui ne comprendront pas que tu as commencé à te voir comme Dieu te voit, ils vont te traiter de prétentieux. Mais toi, tu sauras que Dieu a illuminé mes yeux. Que Dieu a ouvert mes yeux. Il m'a fait voir que je ne suis pas cette jeune fille-là qui détruit les vies. Je ne suis pas une fille qui peut être la femme d'un homme marié. Je ne suis pas cette fille qu'on doit papoter.
Les gens vont dire tout, que tu es bleu, mais tu vas comprendre quelque chose que les autres n'ont pas compris. Et je t'assure que ce que tu comprends finira par te payer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous tenons debout, nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, comme je dis, au travers de ta famille, que le Seigneur t'accorde la grâce, que ta famille vienne. Au travers de ta vie, que Dieu te donne de comprendre que tu n'es pas que l'homme, tu n'es pas que la femme, en toi sommeil des générations. Tu es Abraham, en toi se cache un Isaac. Tu es Isaac, en toi se cache un Jacob. Tu es Jacob, en toi se cache Judas. Et tu es Judas, en toi se cache Jésus-Christ. Tu détruis ta vie, tu empêches au Messie de venir. Demande à Dieu de t'aider à te comporter en fonction de ton appel. De tenir comme ton appel l'exige. Élève ta voix. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Donne-nous la grâce de répondre à ton appel pour nos familles, Seigneur. Nous te bénissons. Révèle à quelqu'un ici présent qu'il a une sémence pour sa famille et qu'en lui demeure une multitude. Seigneur, fais de nous des leviers pour la nation camerounaise. Nous te disons merci, Papa. Guéris les cœurs frustrés. Guéris tout cœur qui a été victime des conséquences d'une mauvaise famille, Seigneur. Donne-nous l'union. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons passer à notre moment d'offrande. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Nous aurons comme d'habitude nos deux services. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons apporter nos enveloppes que nous avons prises le mois dernier, comme nous avons l'habitude de le faire les premiers dimanches de chaque mois. Dans le premier service d'offrande, nous allons apporter nos offrandes ordinaires ainsi que les offrandes pour l'aménagement et le déménagement. Pendant que la chorale nous conduit, vous pouvez vous approcher avec vos offrandes. Offrandes ordinaires dans le premier service et les offrandes pour l'aménagement et le déménagement. Te bénissons. Roi des rois, nous te bénissons, nous t'adorons, Prince de paix, nous te bénissons, le roi des rois, le roi des rois, nous te bénissons et nous t'adorons. Prince de paix, nous te bénissons, chantons le roi des rois, le roi des rois. Nous te bénissons et nous t'adorons, Prince de paix, nous te bénissons. Chantons le roi des rois, le roi des rois. Nous te bénissons, nous t'adorons, Prince de paix. Nous te bénissons. Mais qui est semblable à toi? Nous allons passer à notre deuxième service. Je vous prie de retenir vos enveloppes qui feront l'objet d'un troisième service. Dans ce deuxième service, vous allez apporter vos dîmes et bénir la parole que vous avez écoutée selon Galates 6.6. Le deuxième service pour les dîmes et bénir la parole que nous avons écoutée ce matin. Je vous prie de retenir vos enveloppes, vos offrandes de famille. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi. Qui est comme toi?
Nous allons passer au troisième service. C'est un culte de famille et nous apportons toujours une offrande